Vertige, mathématiques. Alors après 2 chroniques un peu colères sur la place des mathématiques dans notre société, je souhaite l'apaisement avec une chronique intitulée effectivement Algèbre, mon amour, car je crois que mon rapport aux structures algébriques a quelque chose de sentimental. Surtout ne fuyez pas, on va se placer dans le cadre suggéré par le mathématicien Léopold Kronecker qui disait « Dieu a fait les nombres entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme ». Par nombre entier, il entend les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Nous allons donc considérer que nous connaissons uniquement ces entiers naturels, ainsi que les additions et les multiplications qu'on peut faire avec ces derniers. Maintenant, imaginez que vous voulez vous inscrire dans votre salle de sport préférée ou toute autre activité dont l'inscription fonctionne de la manière suivante. Vous payez une somme fixe, disons 50 €, et ensuite, chaque séance vous coûte 8 €. Sachant que votre budget annuel pour cette activité est de 250 €, combien de séances pourrez-vous faire ? Alors pour résoudre ce problème, si j'appelle x le nombre de séances effectuées, cela vous coûtera 8 fois x plus 50 €. On cherche donc à résoudre l'équation 8x plus 50 égale 250. Alors pour résoudre cette équation, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous rappelle qu'on ne connaît ni la soustraction ni la division. On peut simplement essayer à tâtons de trouver quel x fonctionne. Est-ce que c'est x égale 8, 12, 18 ? On peut essayer en espérant trouver la solution assez rapidement. Mais dans le même temps, vous entendez vos grands-parents discuter d'un câble de 120 mètres qu'ils possèdent et qu'ils doivent découper en morceaux. Un morceau de 30 mètres pour le jardin, disent-ils, puis le reste en petits morceaux de 5 mètres chacun pour une utilisation diverse. Ils se demandent alors combien de morceaux de 5 mètres vont-ils obtenir ? Sur le plan algébrique, si x est cette fois le nombre de ces morceaux, on doit résoudre l'équation 5x plus 30 égale 120. Alors ces deux problèmes n'ont rien à voir, pas de salle de sport dans le deuxième cas. Pourtant le mathématicien va très vite oublier ces situations en remarquant qu'il s'agit en fait du même problème sur le plan mathématique. Résoudre une équation de la forme ax plus b égale c, avec a, b, c des entiers naturels et x notre inconnu. Comment résoudre cette équation ax plus b égale c ? Dans le cas général, eh bien, commençons par un cas particulier un peu plus simple. Par exemple, x plus 2 égale 0. Malheureusement, les entiers naturels ne permettent pas de trouver une solution à ce problème. Aucun entier fait 0 si on lui ajoute 2. On a alors 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit on accepte que cette équation n'ait pas de solution, soit on invente le monde dans lequel il en aura une. La deuxième solution étant bien plus séduisante, nous allons donc inventer le nombre qui, lorsqu'on lui ajoute 2, donne 0. Et on l'appellera moins 2. Et puis, on peut faire la même chose avec l'équation x plus 7 égale 0. Ce qui permet de définir de la même manière le nombre moins 7, qui est le nombre qui, si on lui ajoute 7, fait 0. On vient d'inventer, ou plutôt de construire, l'ensemble des entiers relatifs comme solution de ces petites équations simples. L'étape suivante, c'est par exemple de s'intéresser à l'équation 2x égale 1. Et là, de nouveau, parmi les entiers et les entiers relatifs construits, on n'a aucune solution à cette équation. Aucun entier multiplié par 2 ne fait 1. Mais pas de problème, notre créativité est sans limite. Nous inventons un nombre qui, multiplié par 2, fera 1. Et nous l'appellerons 1 demi. Et puis on fait la même chose avec 5x égale 1, qui nous permet de définir le nombre 1 cinquième comme étant la solution de cette équation. Autrement dit, le fait que 1 cinquième multiplié par 5 fasse 1 n'est pas une propriété de 1 cinquième, c'est sa définition. Alors voilà comment l'imaginaire créatif du mathématicien fait son chemin, et pour résoudre toute l'équation de la forme ax plus b égale c, je vous passe quelques détails, il vient à construire ce nouvel ensemble de nombres noté q, l'ensemble des rationnels, aussi appelé ensemble des fractions. Nous voilà satisfaits, on a plein de nouveaux nombres, mais comment jouer avec ? A-t-on encore le droit de faire des additions et des multiplications avec ces fractions ? Eh bien, uniquement à partir de leur définition, on peut montrer qu'il n'y a qu'une façon de le faire. Quand on vous a expliqué que pour additionner des fractions, il fallait les mettre sur le même dénominateur, ou que pour les multiplier, il fallait multiplier séparément leur numérateur, leur dénominateur, ce n'était ni pour vous embêter ni par choix arbitraire, mais par nécessité. C'est la seule façon non contradictoire de procéder. Dans votre scolarité, l'étape suivante, après avoir vu l'ensemble de ces fractions, des nombres négatifs, était l'ensemble des nombres réels.
Mais attention, cette fois, leur construction est de nature très différente de celle des entiers relatifs et des fractions. Jusqu'à présent, il s'agissait de constructions algébriques, faisant intervenir uniquement des équations avec des multiplications et des additions. La construction des nombres réels est, quant à elle, de nature totalement différente. On dit qu'elle est de nature analytique. On vous a sûrement montré une droite infinie, horizontale, représentant tous les réels bien rangés sagement les uns derrière les autres, sans qu'il n'y ait de trous. Mais pourquoi y aurait-il encore de la place pour de nouveaux nombres une fois qu'on a rangé toutes les fractions ? C'est quoi exactement un nombre réel ? Eh bien, il s'agit en fait d'un objet mathématique beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, dont la construction ne peut pas être abordée en lycée. Donc finalement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les nombres réels, c'est normal. Vous ne les connaissez pas vraiment. En revanche, maintenant que vous maîtrisez l'ensemble des nombres rationnels, vous pourrez aller voir votre grand cousin, dont vous avez sûrement oublié l'âge, le lui demander et, s'il vous répond naturellement, « Écoute, quand tu auras l'âge que j'ai, j'aurai 2 fois l'âge que tu avais lorsque j'avais l'âge que tu as. » Réponse banale d'un grand cousin, eh bien vous saurez rapidement trouver son âge. Je vous fais confiance et vous laisse avec une découverte musicale récente, Irruption de Gaël Faye. Oui, trop bien. Ce serait bien, c'est de couper un peu la musique pour qu'on ait un peu l'avance. Ok. Ah, j'ai essayé de faire pile 6, mais je peux pas prendre de l'avance. Non, mais c'est pas grave. On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en milliers.